tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de manga. Et oui, je vais vous parler de manga. Alors ceux qui suivent ma chaîne, ils savent que j'en lis pas très souvent, mais ça veut pas dire que j'aime pas ça. Parce que j'adore lire les mangas, c'est juste que quand je vois les prix de ces derniers en Suisse, je me dis... voilà. Mais une fois, je suis allée à la FNAC et j'ai trouvé celui-là, qui est Magical Girl Site. Alors, je l'ai vu dans l'étagère des nouveautés parce qu'il venait tout juste de sortir et je me baladais là, comme j'y connaissais, enfin, c'est pas que j'y connais rien, mais c'est qu'il y a tellement de mangas que je dois lire et là j'ai vu dans les nouveaux, j'étais là. Bon, au lieu d'aller avec les bases, je vais prendre un manga qui vient tout juste de sortir. Donc, je le prends, je dis déjà, enfin, j'avais déjà remarqué la couverture qui était juste magnifique. J'adore ce rouge là, comme ça. Et après, j'ai lu derrière et j'ai là. Ça, je sens que ça va me plaire. Donc, c'est un shonen et c'est par Kantaro Sato, qui est l'auteur de Magical Girl of the End, qui sont ceux-ci, juste là. Donc, le tome 1 et le tome 2, il y en a 8 pour le moment, donc c'est le même auteur. Et en fait, je suis sûre que ces deux sont liés déjà, parce qu'ils ont à peu près le même titre, mais j'ai lu, et je n'ai toujours pas découvert le lien. Donc, pour en revenir à Magical Girl Site, j'ai lu le tome 1. Voici le tome 2 et le tome 3 que je viens tout juste de terminer. Donc, j'ai la très grande chance d'être maintenant partenaire avec cette maison d'édition qui est les éditions Akata, qui publie justement Magical Girl Site et Magical Girl of the End, puisque j'ai rencontré, comment on dit, le responsable, qui m'a très gentiment proposé d'être partenaire, puisque j'avais adoré ces mangas. Et donc je reviens aujourd'hui pour vous en parler parce que j'ai reçu justement le tome 3 récemment et il y a le tome 4 qui sort très bientôt, le 14 avril. Donc je voulais absolument vous en parler histoire que vous puissiez savoir à quel point ils sont bien, parce que certes j'ai beaucoup de bases à rattraper au niveau manga, mais des fois je me dis, au lieu de commencer et puis de tout rattraper, ben je vais finalement lire que ce qui est récent. Donc je vais vous parler du résumé du tome 1, puisque je ne vais pas vous spoiler les autres. Donc dans ce tome, on retrouve une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Aya Azigiri et qui est une fille hyper méga malheureuse vu ce qu'elle subit. Elle est harcelée à l'école par des garces pas possible, pardon mais excusez-moi, mais franchement quand j'ai lu le début je me suis dit en fait c'est pas du tout drôle. Moi je m'attendais à un truc fantastique et en fait j'ai vu le début et je suis là, ah ça va pas être drôle du tout. Alors voilà, elle est harcelée à l'école par des filles et quand elle rentre chez elle, elle est même pas tranquille parce qu'elle se fait frapper par son frère qui se défoule sur elle parce qu'il a une pression énorme par rapport à ses études et du coup elle est hyper malheureuse, elle broie du noir tout le temps et elle pense même à se suicider. Sauf qu'un soir, elle va aller sur son ordinateur et elle va, pour une raison qu'elle ignore, se retrouver sur un site qui s'appelle Magical Girl Site et qui va lui proposer de devenir une Magical Girl. Qu'est-ce qu'une Magical Girl? Eh bien c'est tout simplement ce site qui permet à des jeunes filles malheureuses d'avoir une espèce de baguette qui va leur permettre de se défendre, oui et non, mais qui va entre guillemets les aider, oui on peut dire ça. Et donc Aya va retrouver dans son casier une fois sa baguette qui est en forme d'arme. Donc c'est pas vraiment des baguettes magiques, mais c'est des baguettes qui ont des formes d'objets. On va retrouver par exemple un smartphone ou un yo-yo ou une massue, enfin bref. C'est juste des objets avec des pouvoirs magiques. Et voilà, elle va se dire mon dieu c'est quoi ça, et elle va découvrir ce que c'est d'être une Magical Girl. Donc c'est pas forcément très drôle vu qu'elle n'est pas la seule. Et voilà, ça a créé pas mal de problèmes parce que toutes les filles n'ont pas le même intérêt, on va dire ça comme ça. Autre petit souci, c'est que sur le site ils disent qu'il y aura une tempête dans un certain... Enfin, le temps est en train de s'écouler, il y a un compte à rebours et quand ce compte à rebours sera terminé, eh bien ce sera la tempête. Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est cette tempête. Et moi j'imagine ça comme une espèce de fin du monde. C'est peut-être là qu'il y a le lien avec les Magical Girl of the End.
je pense, mais j'y suis pas encore. Pourtant j'ai lu les 3 premiers tomes de Magical Girl Sight et je n'ai toujours pas fait le lien, mais j'ai trop hâte de découvrir ce qui relie ces 2 mangas. Et donc voilà, je pense que je vous ai plutôt bien résumé sans trop vous spoiler de quoi il va s'agir. Franchement, moi j'ai adoré. Comme je vous ai dit, je suis pas une pro, mais en tout cas ce qui m'a pas mal attiré, c'est déjà les dessins. Donc là on retrouve sa baguette ici. Voilà, j'en ai pas lu 36 000 des mangas pour comparer les dessins, mais en tout cas moi ça me plaît. Donc il n'y a pas de raison que je ne les lise pas. Non mais très franchement, moi j'ai juste adoré. Autant, j'avoue que c'est vraiment la couverture qui m'a fait craquer au début. Mais voilà, superficiel. Mais franchement, j'adore ces mangas. Et j'aime beaucoup aussi les Magical Girl of the End. Mais je suis venue aujourd'hui pour vous parler de ceux-là, puisque le tome 4 sort très bientôt et je vous conseille énormément d'aller les lire si vous aimez les mangas. Si vous les aimez pas, enfin si vous en lisez pas souvent, je vous les conseille quand même, parce que si vous aimez un peu le même genre que moi, donc tout ce qui est horreur, fantastique, parce que c'est pas vraiment du fantastique, un petit peu, mais c'est plutôt du drame. Il y a un peu de suspense, il y a un peu de fantastique, voilà, peu de trucs lourds, parce que c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas un truc joyeux, hein, mais c'est quand même très très prenant. Donc voilà, même si vous n'êtes pas très fan de manga et que vous voulez peut-être vous lancer, je ne sais pas, je vous conseille cela fortement. Voilà, j'ai terminé de vous parler de... Moi en plus franchement j'aime trop les formats manga, enfin ils sont pires, enfin je sais pas, voilà. C'était vraiment un coup de cœur spontané que j'ai vu quand j'ai vu ce manga dans les nouveautés. Je me suis dit mais ça a l'air trop bien, ça m'a vraiment donné envie. Et donc je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Pour ceux qui auraient envie d'en savoir un peu plus, je vous mets dans la description un lien de la bande-annonce du manga, vu que ça va vous résumer un peu comme je l'ai fait le manga tout en montrant des dessins. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Sinon c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce sur cette vidéo si vous aimez les mangas. Je sais que la dernière fois que j'en ai parlé, il y en a eu beaucoup qui m'ont conseillé de lire tel ou tel manga. Alors certes j'ai vraiment envie de le faire, mais après il faut aussi que j'économise. Mais promis, je vais peut-être commencer à parler un peu plus souvent de ça. Et voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, allez me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Tumblr. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!